Pendant longtemps, j'ai cru que les femmes riches avaient quelque chose que je n'avais pas. Plus de chance, plus de contacts, plus d'opportunités. Jusqu'au jour où j'ai compris que le véritable différentiel n'avait jamais été ce qu'elles possédaient, mais ce qu'elles faisaient chaque jour, en silence. Ce n'étaient pas des habitudes évidentes, ni des conseils populaires. C'étaient des choix intérieurs, des décisions petites et constantes qui, mises bout à bout, créaient une vie complètement différente de celle de la majorité. Quand j'ai commencé à côtoyer ces femmes, à les observer et à apprendre d'elles, quelque chose a changé en moi. Ce n'a pas été immédiat, mais ça a été irréversible. Peu à peu, ma façon de penser, d'agir et de me positionner dans le monde a commencé à se transformer. Et avec elle, ma vie aussi. L'argent a commencé à circuler autrement. Mes choix sont devenus plus clairs et mon sentiment de contrôle s'est renforcé. Ces habitudes ne sont ni glamour ni mises en avant. Elles sont silencieuses, stratégiques et profondément transformatrices. Et aujourd'hui, elles constituent la base de ma vie. Si tu veux comprendre quelles sont les 12 habitudes secrètes qui ont tout changé pour moi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, car la première commence déjà à transformer ta façon de voir ta propre vie. Première habitude. Elles traitent l'argent comme une extension de leur identité, pas comme un hasard. Le premier choc que j'ai eu en côtoyant des femmes riches a été de constater qu'elles ne parlaient pas d'argent comme de quelque chose de lointain, de difficile ou d'instable. Pour elles, l'argent était une conséquence directe de ce qu'elles étaient, et non un événement aléatoire qui arrivait quand on avait de la chance. Cette prise de conscience a complètement changé la façon dont je me voyais, et par conséquent, la façon dont je gagnais de l'argent. Je me souviens d'une conversation simple, presque anodine, au cours de laquelle l'une d'elles a dit « Je ne me demande jamais si je vais avoir de l'argent. Je me demande qui je dois devenir pour soutenir le prochain niveau. » Cette phrase a résonné en moi pendant des jours. Jusqu'alors, je me demandais toujours comment gagner plus. Elle se demandait qui devenir. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer mon comportement. J'ai réalisé que je me comportais comme quelqu'un qui attendait que l'argent arrive, et non comme quelqu'un qui savait qu'il viendrait. J'ai changé ma posture, mes décisions, ma manière de parler, et même la façon dont j'organisais mes journées. Peu à peu, mon identité a changé, et l'argent a suivi. Les femmes riches ne courent pas après l'argent. Elles construisent une identité dans laquelle l'argent se sent en sécurité pour rester. Commente, je suis l'environnement où l'argent prospère. Cette affirmation commence à aligner ton identité avec la réalité que tu veux vivre. Deuxième habitude. Elles décident vite et ajustent en cours de route. L'une des choses qui m'a le plus marquée en observant des femmes riches a été la vitesse à laquelle elles prennent des décisions. Non pas parce qu'elles ont toutes les réponses, mais parce qu'elles ont compris quelque chose d'essentiel. Attendre une sécurité totale coûte cher. Tandis que la majorité des gens se paralysent en essayant d'éviter les erreurs, elles avancent en sachant que les ajustements font partie du processus. Je me souviens très clairement d'une situation où l'une d'elles a pris une décision qui me semblait risquée. Je lui ai demandé si elle n'avait pas peur de se tromper. Elle m'a répondu naturellement. Se tromper fait partie du coût de la croissance. Ce que je ne paye plus, c'est le prix de l'indécision. Cette phrase m'a traversée de part en part. J'ai passé des années à l'arrêt, non par manque de capacité, mais par excès d'analyse. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, quelque chose a changé. J'ai commencé à décider avec plus de clarté, même sans que tout soit parfait. J'ai accepté des opportunités avant de me sentir totalement prête, j'ai ajusté mes stratégies en cours de route, et j'ai cessé de me punir de ne pas réussir du premier coup. Le résultat a été immédiat. Plus de mouvement, plus d'opportunités, et un sentiment de contrôle que je n'avais jamais connu. Les femmes riches ne confondent pas prudence et peur. Elles savent que des décisions rapides créent de l'élan, et que l'élan crée de l'argent, de la croissance et de l'autorité. Commente, je décide et je fais confiance à l'ajustement. Cette affirmation te sort de l'attente et te met en mouvement conscient. Troisième habitude, elles contrôlent leur énergie avant d'essayer de contrôler les résultats. L'un des secrets les plus silencieux et les plus puissants des femmes riches réside dans la manière dont elles prennent soin de leur propre énergie. Avant de penser aux objectifs, aux chiffres ou aux stratégies, elles observent comment elles se sentent. Parce qu'elles savent que les résultats sont une conséquence directe de l'état intérieur. Quand l'énergie est confuse, l'argent l'est aussi. Quand l'énergie est alignée, tout circule avec plus de fluidité. Je l'ai compris lors d'un voyage, en observant une femme extrêmement accomplie dans un environnement chaotique. Alors que tout le monde était stressé, pressé et se plaignait, elle semblait calme, centrée, presque intouchable. À aucun moment elle n'a élevé la voix, couru ou montré de l'anxiété. Quand je lui ai demandé comment elle faisait pour rester aussi sereine,
Sa réponse a été simple. Je ne négocie pas mon énergie. Si je perds ça, je perds tout. Jusqu'alors, je pensais que le succès exigeait l'épuisement, qu'être toujours occupé était un signe de progrès. Mais cette proximité m'a montré l'inverse. Les femmes riches protègent leur énergie comme elles protègent leur patrimoine. Elles savent quand dire non, quand s'éloigner, quand se reposer et quand agir. Elles ne gaspillent pas leur énergie dans le drame, la culpabilité ou la comparaison. Quand j'ai commencé à appliquer cela, j'ai perçu des changements rapides. Mon esprit est devenu plus clair, mes décisions plus fermes et mes opportunités plus alignées. L'argent a commencé à arriver avec moins d'efforts, non pas parce que je faisais plus, mais parce que j'étais pleinement présente dans ce que je faisais. Les femmes riches comprennent ceci. Une énergie désorganisée crée des résultats instables. Une énergie alignée crée de la constance. Peut-être qu'à un moment, en écoutant ces habitudes, tu as ressenti un malaise difficile à expliquer. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que tu réalises que, même en changeant intérieurement, il existe encore un domaine de ta vie qui te rend insécurisé, l'argent. C'est épuisant d'essayer d'évoluer émotionnellement, de grandir en tant que femme, de mieux se positionner dans le monde, tout en portant cette peur silencieuse du manque, de la dépendance, de ne pas réussir à soutenir sa propre vie avec sérénité. Ce poids n'apparaît pas dans les conversations, mais il influence toutes les décisions. Il te pousse à accepter moins, à te diminuer, à repousser tes rêves et à vivre constamment en état d'alerte. Et le plus frustrant, c'est que personne ne t'a jamais appris à gérer cela avec légèreté. On t'a appris à travailler, à économiser par peur, à survivre, mais pas à construire la sécurité, la clarté et la paix financière. Sans cette base, toute croissance devient instable. Tu avances peut-être, mais tu as l'impression de pouvoir tomber à tout moment. C'est précisément pour guérir cette racine que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide conçu pour transformer ta relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur, de manière simple, accessible et consciente. Il ne parle pas seulement de gagner plus, mais de te sentir en sécurité, confiante et libre de choisir tes propres chemins sans culpabilité ni peur. Il s'agit de cesser de survivre et de commencer à soutenir la vie que tu es en train de construire. Si tu sens que tu as déjà trop évolué pour continuer à vivre avec cette insécurité silencieuse, le lien vers le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e habitude. Elles maîtrisent le silence et ne parlent que lorsqu'elles ont quelque chose à gagner. L'un des habitudes les plus sous-estimées et les plus puissantes des femmes riches est leur relation au silence. Elles ne s'expliquent pas excessivement, ne se justifient pas en permanence et ne ressentent pas le besoin de combler tous les espaces avec des mots. Tandis que beaucoup parlent pour être vues, elles observent pour comprendre. Et cela change tout. Je l'ai remarqué lors de réunions où, instinctivement, je voulais parler pour prouver ma compétence. Pendant ce temps, des femmes extrêmement accomplies restaient silencieuses, écoutant attentivement. Quand elles prenaient la parole, c'était précis, direct et stratégique. Il n'y avait aucun excès, aucune anxiété, juste de la présence. Et curieusement, lorsqu'elles parlaient, tout le monde écoutait. Avec le temps, j'ai compris ce qui se passait. Leur silence n'était pas de l'insécurité, c'était du contrôle. Elles savaient que celui qui parle trop cède du pouvoir, celui qui s'explique trop perd sa position, celui qui réagit à tout devient prévisible. Le silence, lorsqu'il est utilisé consciemment, crée de l'autorité. Quand j'ai commencé à pratiquer cela, quelque chose a changé immédiatement. J'ai cessé de me justifier pour mes décisions, j'ai arrêté de répondre impulsivement à tout et j'ai commencé à choisir mes mots avec intention. Ma posture a changé. Les gens ont commencé à me respecter davantage, non pas parce que je parlais plus fort, mais parce que je parlais moins et mieux. Les femmes riches savent qu'un silence bien utilisé protège l'énergie, la stratégie et la réputation. Elles ne gaspillent pas leurs mots là où il n'y a aucun retour. Commente, mon silence est stratégique. Cette affirmation renforce l'habitude de celles qui comprennent que la présence n'a pas besoin de bruit. 5e habitude, elle se positionne comme priorité avant tout et avant tout le monde. L'un des habitudes les plus difficiles à intégrer et les plus transformatrices que j'ai apprises auprès des femmes riches a été de comprendre qu'elles ne se placent pas en dernier. Elles ne vivent pas en essayant de plaire, de sauver ou de tout porter seules. Elles savent que si elles ne vont pas bien, rien autour d'elles ne fonctionne correctement. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle et financière. Je me souviens d'une conversation où l'une d'elles a refusé un engagement important parce qu'elle était fatiguée. Dans ma tête, cela me semblait irresponsable. Mais sa réponse a été simple. Si je m'épuise aujourd'hui, j'en paierai le prix demain. Cette phrase a changé ma façon de voir les limites. Je disais toujours oui, par peur de décevoir, par peur de paraître difficile,
par peur de perdre des opportunités. Et ironiquement, plus je m'effaçais, moins je me sentais valorisée. Quand j'ai commencé à me prioriser, quelque chose de curieux s'est produit. En disant plus souvent « non », j'ai commencé à recevoir plus de respect. En protégeant mon temps, j'ai commencé à être prise plus au sérieux. En prenant soin de mon énergie, mes décisions sont devenues plus claires et mes opportunités plus alignées. Les femmes riches savent que le monde répond à la manière dont tu te traites. Si tu te places comme dernière option, tu seras traité comme telle. Si tu t'honores, le monde s'ajuste. Se prioriser ne signifie pas s'éloigner des autres. Cela signifie se rapprocher de sa propre force. Commente, je suis ma priorité. Cette affirmation renforce l'habitude qui soutient une vie prospère et équilibrée. 6e habitude. Elles construisent la sécurité avant de rechercher le confort. Un schéma très clair chez les femmes riches est la manière dont elles gèrent le confort. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, elles n'utilisent pas l'argent pour anesthésier la vie. Elles l'utilisent pour construire la sécurité. Tandis que la majorité recherche le plaisir immédiat, elles pensent à la stabilité future. Et ce choix change tout. Je l'ai compris en observant des décisions simples. Elles n'achetaient pas par impulsion pour soulager des émotions. Elles ne dépensaient pas pour paraître. Elles n'utilisaient pas l'argent comme une échappatoire. Au contraire, elles orientèrent leurs ressources vers la construction de bases solides, réserves, structures, prévisibilité. Quand je leur ai demandé si elles n'avaient pas envie de profiter davantage, j'ai entendu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le confort sans sécurité devient de l'anxiété. Cela a immédiatement fait sens. Moi-même, j'avais déjà vécu des périodes où je gagnais plus, mais dormais moins bien. L'argent entrait, mais ne restait pas. Il y avait du plaisir, mais pas de tranquillité. Quand j'ai changé de focus, de dépenser pour ressentir quelque chose à construire quelque chose, ma relation à l'argent a complètement changé. La paix est venue avant le luxe. Les femmes riches comprennent que le véritable confort ne réside pas dans ce que tu achètes, mais dans ce que tu sécurises. La sécurité financière ne retire pas la liberté, elle la crée. C'est elle qui permet des choix conscients, des pauses sans culpabilité et des décisions fermes. Cette habitude change tout parce qu'elle te sort du cycle émotionnel et te place aux commandes. Quand tu construis la sécurité en premier, l'argent cesse d'être une source de peur et devient un allié silencieux. Commente, je choisis la sécurité avant le confort. Cette affirmation renforce la base qui soutient une richesse durable. 7e habitude. Elles choisissent des environnements qui élargissent, et pas seulement qui rassurent. L'un des changements les plus silencieux et les plus impactants que j'ai observé chez les femmes riches est la manière dont elles choisissent où et avec qui elles passent leur temps. Elles ne s'entourent pas uniquement de personnes qui les comprennent. Elles s'entourent de personnes qui les font grandir. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, c'est même déstabilisant. Mais c'est intentionnel. Je l'ai ressenti lorsque j'ai commencé à me sentir trop grande pour certains environnements et trop petite pour d'autres. Au début, j'ai cru que c'était de l'arrogance de ma part. Puis j'ai compris, c'était de la croissance. Les femmes riches ne restent pas prisonnières de lieux où elles doivent se diminuer pour s'intégrer. Elles préfèrent l'inconfort de la croissance à la sécurité de la stagnation. Je me souviens d'une situation où j'ai participé à une rencontre où je me suis sentie déplacée. Les conversations étaient plus profondes, les références différentes, les objectifs plus grands. Ma première réaction a été de vouloir partir. Mais je suis restée. J'ai observé. J'ai appris. Cette expérience m'a montré où je devais aller et qui je devais devenir. Les environnements façonnent les décisions. Les décisions façonnent les résultats. Les femmes riches le savent et choisissent avec soin où elles placent leur présence. Elles comprennent que grandir exige parfois de laisser derrière soi des lieux où l'on était à l'aise, mais où l'on n'évoluait pas. Quand j'ai commencé à changer mes environnements, mes objectifs ont changé, mes références ont changé. Mon niveau a changé, et naturellement ma vie financière a suivi. Commente. Je choisis des environnements qui m'élargissent. Cette affirmation renforce l'habitude de celles qui sont prêtes à grandir même lorsque cela fait peur. 8e habitude. Elles apprennent à recevoir sans culpabilité et sans se diminuer. L'un des habitudes les plus délicates et les plus libératrices des femmes riches est la manière dont elles reçoivent. Elles reçoivent l'argent, les compliments, les opportunités et l'aide sans s'en excuser. Elles ne se diminuent pas pour paraître humbles et ne ressentent pas de culpabilité à avoir plus que les autres. Elles comprennent que recevoir est une compétence, pas un privilège. Je l'ai remarqué dans des situations simples. Lorsqu'on faisait un compliment à une femme riche, elle ne le niait pas, ne se justifiait pas, ne minimisait pas sa réussite. Elle remerciait simplement. Lorsqu'une opportunité se présentait, elle l'acceptait sans expliquer excessivement pourquoi elle la méritait. Cela m'a choquée, car on m'avait appris à tout atténuer. Le succès, l'éclat, la reconnaissance.
comme si recevoir pleinement était quelque chose de mal. Quand j'ai commencé à observer cela chez moi, j'ai réalisé à quel point je bloquais le flux par inconfort. Je refusais de l'aide, baissais mes prix, rejetais des invitations, tout cela pour ne pas paraître trop. Et sans m'en rendre compte, j'apprenais au monde à m'offrir moins. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à recevoir avec sérénité que ma vie a changé. Recevoir est devenu quelque chose de naturel, et non une menace. Les femmes riches savent que celles qui ne savent pas recevoir ne savent pas non plus soutenir ce qu'elles ont. Recevoir sans culpabilité renforce l'estime de soi, stabilise l'énergie et maintient le flux ouvert. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Commente, je reçois avec tranquillité. Cette affirmation aide à reprogrammer la relation au mérite et à l'abondance. 9e habitude. Elles pensent à long terme, même quand personne ne regarde. L'un des plus grands tournants que j'ai observés chez les femmes riches a été de comprendre qu'elles vivent quelques pas en avance sur le présent. Tandis que la majorité réagit à l'instant, à la facture du mois, à l'urgence de la semaine, à l'émotion du jour, elles prennent des décisions en considérant la personne qu'elles veulent être dans 5, 10 ou 20 ans. Elles ne vivent pas anxieuses face à l'avenir, mais ne sont pas non plus prisonnières de l'immédiat. Je me souviens avoir demandé à l'une d'elles pourquoi elle refusait des opportunités qui semblaient trop belles. Sa réponse a été directe. Ça règle aujourd'hui, mais ça me complique demain. Cette phrase a complètement changé ma façon de décider. Jusqu'alors, je choisissais le soulagement rapide, pas la construction solide. Et j'en payais le prix plus tard, par la fatigue, la frustration et la sensation de toujours recommencer à zéro. Quand j'ai commencé à penser à long terme, ma vie a ralenti au début. J'ai dit plus souvent non, j'ai été plus stratégique, j'ai laissé passer des raccourcis séduisants. Mais avec le temps, quelque chose de puissant s'est produit. Mes décisions ont commencé à s'aligner, mes résultats sont devenus plus constants et ma tranquillité a augmenté. Je n'avais plus besoin de courir, j'étais en train de construire. Les femmes riches savent que la richesse n'est pas une question de vitesse momentanée, mais de permanence. Elles ne sacrifient pas l'avenir pour soulager le présent. Penser à long terme est une habitude silencieuse qui sépare celles qui grandissent de celles qui ne font que s'agiter. Commente. Je pense au-delà de l'instant présent. Cette affirmation ancre ton esprit dans la construction d'une richesse qui ne s'effondre pas avec le temps. 10e habitude. Elles construisent la richesse sans avoir besoin de se prouver à qui que ce soit. L'un des habitudes les plus libératrices que j'ai apprises auprès des femmes riches a été de comprendre qu'elles ne vivent pas pour impressionner. Elles n'achètent pas pour montrer, ne travaillent pas pour prouver, ne parlent pas pour convaincre. Elles vivent pour soutenir leur propre vérité. Et cela change complètement la relation à l'argent, au temps et à l'énergie. Je me souviens très clairement d'une situation où quelqu'un a remis en question une décision financière prise par l'une de ces femmes. Au lieu de s'expliquer, elle a simplement souri et dit « Cela a du sens pour moi ». Cette phrase portait une assurance que je n'avais jamais ressentie auparavant. De mon côté, je passais ma vie à justifier mes choix, à essayer de valider mes décisions auprès de personnes qui ne payaient même pas mes factures. Quand j'ai commencé à abandonner ce besoin d'approbation, quelque chose de très puissant s'est produit. J'ai cessé de dépenser pour paraître réussi. J'ai cessé d'accepter des travaux qui ne me représentaient pas simplement pour être vue. J'ai cessé de me comparer. Et, curieusement, c'est à ce moment-là que ma vie financière a commencé à s'organiser. L'argent a cessé de sortir par anxiété et a commencé à rester par conscience. Les femmes riches savent que vouloir prouver quelque chose au monde coûte cher. Elles préfèrent investir leur énergie dans la construction de quelque chose de solide plutôt que dans le maintien des apparences. Et ce choix génère une richesse silencieuse, mais extrêmement stable. Quand tu n'as plus besoin de te prouver, tu décides mieux. Et de meilleures décisions créent une meilleure vie. Commente, je n'ai pas besoin de me prouver. Cette affirmation renforce la sécurité intérieure qui soutient la véritable prospérité. 11e habitude. Elles font des choix difficiles tôt pour vivre avec légèreté plus tard. L'une des différences les plus marquantes entre les femmes riches et la majorité des gens est leur disposition à affronter l'inconfort dès le départ. Elles ne fuient pas les décisions difficiles, les conversations inconfortables ou les changements nécessaires. Au contraire, elles comprennent que repousser coûte bien plus cher qu'agir. Le prix du maintenant est toujours inférieur au prix du plus tard. Je l'ai compris en observant la manière dont elles géraient des choix que j'évitais. Tandis que je retardais la fin de certains cycles, le changement de stratégie ou le fait de dire non par peur de l'inconfort immédiat, elles agissaient avec clarté. L'une d'elles m'a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Je préfère un mois difficile à des années de regrets. Cette phrase a réorganisé ma façon de penser. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, ma vie est devenue étrangement plus légère. Non pas parce qu'elle est devenue facile,
mais parce qu'elle a cessé d'être lourde et traînante. Mettre fin à ce qui ne fonctionnait pas, ajuster les trajectoires et assumer mes responsabilités a demandé du courage au début, mais a apporté la paix ensuite. Et, curieusement, cette paix s'est reflétée directement dans ma vie financière. Moins de gaspillage, moins de décisions impulsives, plus de concentration sur ce qui comptait vraiment. Les femmes riches savent qu'éviter l'inconfort est un piège silencieux. Elles préfèrent régler les choses tôt, même si cela fait mal, plutôt que de porter des poids inutiles pendant des années. Cette habitude crée de la clarté, de la solidité et un profond sentiment de contrôle sur sa propre vie. Des choix difficiles faits tôt construisent une vie simple plus tard. Commente. Je choisis le difficile maintenant pour vivre légère ensuite. Cette affirmation renforce la maturité qui soutient des décisions prospères. 12e habitude. Elles ont confiance en elles, même lorsque le chemin n'est pas encore clair. La dernière habitude, et peut-être la plus puissante, que j'ai apprise auprès des femmes riches, est la confiance silencieuse qu'elles ont en elles-mêmes. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une certitude absolue, c'est une confiance construite dans la pratique, fondée sur l'expérience de s'être déjà relevée auparavant. Elles n'ont pas besoin de voir tout le chemin pour faire le prochain pas. Elles savent que la clarté vient avec le mouvement. Je l'ai compris lorsque je me suis retrouvée paralysée face à une décision importante. Je voulais des garanties, des signes, des confirmations. Pendant ce temps, une femme que j'admirais avançait sans avoir toutes les réponses. Quand je lui ai demandé comment elle pouvait avoir autant d'assurance, sa réponse a été simple. J'ai confiance dans le fait que je saurai gérer ce qui se présentera. Cela a tout changé pour moi. Jusqu'alors, je croyais que la confiance venait avant l'action. Elles m'ont montré que c'était l'inverse. La confiance naît après que l'on agit, se trompe, apprend et continue. Et c'est pour cela qu'elles avancent, pendant que d'autres attendent. Non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles font confiance à leur capacité à s'adapter. Quand j'ai commencé à pratiquer cette habitude, ma vie a gagné en fluidité. J'ai cessé d'exiger la perfection de moi-même et j'ai commencé à faire davantage confiance à mon intelligence émotionnelle, à mon intuition et à mon expérience. Ainsi, mes décisions sont devenues plus légères et mes résultats plus constants. Les femmes riches n'ont pas besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Elles ont confiance que, quoi qu'il arrive, elles sauront se repositionner. Et cette confiance crée un magnétisme puissant. Commente. J'ai confiance en moi. Cette affirmation scelle l'habitude qui soutient toutes les autres. Ces 12 habitudes ne sont ni des raccourcis, ni des secrets magiques. Ce sont des choix conscients, répétés en silence, qui construisent une vie solide, prospère et alignée. Traiter l'argent comme une identité, décider avec rapidité, protéger son énergie, maîtriser le silence, se prioriser, construire la sécurité, choisir des environnements qui élargissent, recevoir sans culpabilité, penser à long terme, ne pas chercher à se prouver, affronter le difficile tôt et avoir confiance en soi. Rien de tout cela ne transforme seulement la vie financière, cela transforme la femme tout entière. Et quand la femme change, tout change avec elle. Si cette vidéo t'a touché, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Je suis prête à vivre ces habitudes. Parce que la richesse commence au moment où tu décides de te comporter comme la femme que tu as toujours su que tu pouvais être.